bonjour, merci d'être avec nous. Alors vous êtes français, vous êtes l'un des commissaires-priseurs qui allait officier durant cette vente, c'est-à-dire avoir la chance de tenir le marteau. Alors tout d'abord, rappelez-nous qui était Paul Allen. Paul Allen était quelqu'un d'extraordinaire, parti d'un milieu très simple, fils de libraire. Il va changer notre vie. C'était un inventeur, un entrepreneur. C'est lui qui cofonde Microsoft avec Bill Gates en 1974. C'était en fin de compte une forme de Gutenberg des temps modernes. Mais c'était aussi un aventurier incroyable. Il a passé sa vie à sillonner les océans avec son sous-marin, à découvrir l'espace en envoyant un Spaceship One. C'était par ailleurs un collectionneur extraordinaire avec cette collection qu'il a mis au point, qu'il a constituée tout au long de sa vie, en la partageant avec le plus grand nombre, en la prêtant plus de 340 fois. Et enfin, l'un des plus grands philanthrope de tous les temps. Il a, de son vivant, donné plus de 2 milliards de dollars aux œuvres caritatives. Et quel rapport entretenait-il avec sa collection ? Il en profitait quotidiennement. Elle était accrochée chez lui, à Seattle, sur son bateau, et quand il ne la prêtait pas au musée à travers le monde. C'était une véritable passion. Alors pourquoi cette vente intitulée Visionary, qui se déroulera sur 2 jours, est exceptionnelle ? Alors, elle est exceptionnelle d'abord par son ensemble. C'est à elle seule, cette collection pourrait illustrer un livre d'histoire de l'art. Elle couvre 5 siècles, de Botticelli à David Hockney, de la Renaissance à l'art contemporain, et de par sa qualité, chaque œuvre, de par chaque artiste, est un chef-d'œuvre dans son genre. Alors en tout, il y a 150 œuvres, Van Gogh, Monet, Klimt, Botticelli aussi. Alors je vous propose d'ailleurs de commenter pour nous cette célèbre peinture que l'on va voir de Botticelli, la Madone du Magnificat. On va la voir voilà, à l'image. Alors quelle est son histoire ? Écoutez, c'est une œuvre extraordinaire qui date du XVe siècle, qui représente la Madone à l'enfant, qui est d'une grâce inouïe, qui a été restée dans des collections privées pendant des siècles, que Paul Allen a eu la chance d'acheter en vente privée et qui réapparaît pour la première fois aux enchères. Son pendant est aux Offices à Florence. C'est peut-être l'une des 5 ou 6 œuvres de Botticelli qui reste aujourd'hui en main privée et la plus belle de toutes. Et on trouve aussi, on va le voir, cette œuvre de Paul Gauguin. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Écoutez, ce qui est intéressant, c'est qu'elle représente aussi le thème de la maternité, revu 5 siècles plus tard par l'un des génies de l'art impressionniste, Gauguin, qui lui-même va fuir la France pour des terres promises, comme lui l'appelait, en arrivant à Tahiti, en tombant sous le charme de ce monde nouveau, et sublime les femmes qui l'entourent avec ses couleurs magiques et dans lesquelles vous évoluez avec une forme de fascination propre à son travail. Alors il a aussi la montagne Sainte-Victoire de Paul Cézanne. Cette pièce, j'ai lu, est l'une des plus chères de la collection de Paul Allen. Oui, elle est estimée au-delà de 120 millions de dollars pour une raison simple, c'est que c'est probablement un monument à elle seule de l'art moderne, de l'histoire de l'art. Cézanne, qui aimait beaucoup ce sujet, qui auprès de la montagne Sainte-Victoire, où il a grandi toute son enfance, va sublimer ce sujet. La plupart de ces tableaux se trouvent aujourd'hui dans les musées. 37 œuvres ont été ont décrit cette montagne, dont seulement 5 se trouvent en main privée. Et il va décomposer la nature en annonçant finalement le cubisme, en démantelant la réalité à plat, et va ouvrir la voie aux modernistes et à Picasso, évidemment. La prochaine sera Picasso, la période rose, c'est ça ? Oui, alors ce que vous avez vu là, c'était un merveilleux petit bijou. Ça, c'est le premier lot de la vente, que d'ailleurs tout le monde peut suivre en direct le mercredi soir. C'est une vente qui est accessible online, et c'est un petit bijou de l'art néoclassique de Picasso qui était inspiré de la sculpture Renaissance lorsqu'il était à Fontainebleau et que sa femme venait d'accoucher. Et il va sublimer cet art classique à sa façon, comme un petit émail Renaissance d'ailleurs. Le petit tableau fait 8 cm de large. Et c'est une merveille en soi aussi. Et le montant total est estimé à $1 milliard, c'est du jamais vu ? C'est du jamais vu, mais ce qui est aussi du jamais vu, outre le montant lui-même, c'est la destination de cette vente. Oui, à qui sera destinée justement ? Elle sera destinée entièrement à des œuvres philanthropiques d'intérêt général, ce qui en soi fait de cette vente une première également. C'est la volonté de Paul Allen ? C'est la volonté de Paul Allen, qui était, encore une fois, vraiment le plus grand philanthrope, qui a veillé
à donner, à partager, qui a voulu vraiment souffler ce modèle à travers le monde. Et cette vente en est l'exemple parfait. Et vous, comment appréhendez-vous cette vente? Vous ressentez la pression, du trac, de l'excitation? Oui, c'est un mélange des deux. Je dirais que c'est une vente où la magie de l'imprévu vous gagne au fil des jours. Il est évident que vu la notoriété que cette vente gagne, plus on en approche, plus elle est excitante, mais les enjeux sont considérables, et surtout quand on en sait, quand on connaît les fins vers lesquelles ces recettes vont, on est d'autant plus sur nos gardes. Alors on parle beaucoup de moments historiques pour vous aussi. Comment vous qualifierez ce moment, le 9 et 10 novembre, sur 2 jours Oui, vous savez, c'est une vente qu'on ne voit probablement qu'une fois dans sa vie, de par la qualité de cette œuvre, de par la quantité de chefs-d'œuvre qu'elle a rassemblés, et de par le devoir que nous avons chez Christie's d'obtenir le meilleur résultat pour le compte du vendeur et des destinations des fonds. Donc une forme de trac, vous avez une grosse pression, j'imagine? Une grosse pression, mais que je partage avec toutes les équipes qui ont travaillé de fond en comble sur cette vente, absolument. Est-ce que des collectionneurs sont déjà présents? Est-ce qu'ils vous ont déjà contacté? Oui, ils gardent leurs cartes très près d'eux, ils cachent leur jeu pour des raisons évidentes, ils ne se manifestent très souvent qu'au dernier moment, ce qui contribue évidemment à augmenter ce trac, parce qu'on a une vision assez réduite, jusqu'à quelques minutes seulement, qui précède la vente. Donc il faut à la fois ménager son trac et faire ce qu'on peut des informations qui nous viennent au fil du temps. Alors comment vous préparez en tant que commissaire-priseur à ce grand jour? Écoutez, on revoit la vente tous les jours avec ses collaborateurs pour comprendre la température, qui encore une fois est très difficile à déceler vu les montants en jeu. La moyenne de chaque œuvre est autour de 15-20 millions de dollars. Donc les collectionneurs ne se font connaître qu'au dernier moment. Donc on se prépare en envisageant toujours le pire en fin de compte. C'est-à-dire le pire? Le pire, c'est que personne ne se manifeste. Le pire, c'est que ces œuvres ne se vendent pas. Le pire, c'est qu'il n'y ait pas d'acheteurs pour ces œuvres qui sont vendues à des fins caritatives, par-dessus tout. Donc c'est ça le pire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On remue ciel et terre, on va démarcher nos collectionneurs existants, mais également les institutions publiques dont on sait qu'ils ont et l'ambition et les moyens de pouvoir se manifester. Est-ce que ça peut intéresser des musées, des grands musées? Oui, c'est notre ambition, d'ailleurs la mienne en particulier, que certaines de ces œuvres qui ont voyagé déjà du temps de Paul Allen, qui les a prêtées plus de 340 fois de son vivant, puissent retourner dans le domaine public, absolument. Des grands musées comme le Louvre, par exemple? Pourquoi pas? Pour ne pas le citer, il faut rêver. D'autres le Louvre, musées. des institutions américaines, asiatiques, mais évidemment le Louvre, le musée d'Orsay. Bon, ils ont un Cézanne, ils ont la chance d'avoir un magnifique Cézanne, donc c'est peut-être pas sur celui-là qu'ils se pencheraient, mais il y a Seurat qui est peut-être l'un des autres clous de la vente, Les Poseuses, qui est un tableau extraordinaire, qui est un morceau d'histoire de l'art, qui est dans cette vente et qui devrait évidemment susciter l'intérêt des plus grands musées. Merci beaucoup pour cet entretien. Vous êtes venu spécialement de New York pour cette interview. Je vous remercie. Alors, je rappelle que vous êtes l'un des commissaires-priseurs qui aura la chance d'officier durant cette vente qui s'annonce historique, et les ventes sont à suivre en direct sur christie's.com les 9 et 10 novembre. Merci infiniment.